Maintenant, on va passer un moment avec Samuel qui va nous conduire dans la louange. Que le Seigneur vous bénisse, ouvrez vos cœurs. Je le dis tout le temps, mais je vais le répéter jusqu'à que ça devienne un réflexe dans vos mentalités. Le Seigneur est vivant, et si vous ouvrez vos cœurs, il va agir. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. On est content de se retrouver. On va reprendre ce chant qui dit comment ne pas te louer. Et je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui le peuvent, de louer le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment prier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, c'est bien de des mains. On peut danser devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allez, on se détend. Allez, on loue le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia, on veut louer le Seigneur ce matin. On a entendu parler ces jours-ci du pardon de Dieu. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment de l'immensité du pardon de Dieu. Parce que, au travers le pardon, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et ça, c'est extraordinaire. On a vu qu'il y avait un acte qui nous condamnait à la mort, mais Jésus a payé le prix pour nous, il n'y a plus cet acte. Et ce matin, Dieu oublie tes péchés. Moi, ça m'a le sourire. On a vu aussi que Dieu purifie.
Tu as peut-être été souillé par le péché, mais au travers du sang de Christ, tu es purifié ce matin. Moi, ça me rend heureux. Et on a vu encore, je ne sais pas si c'était tous les points, mais on a vu encore que désormais nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons libre accès dans sa présence. Ce matin, nous avons libre accès dans sa présence. Est-ce que ça vous rend pas heureux ce matin? Alors on va chanter Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis le chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, la lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Alors maintenant, on va accueillir Jean-Claude, qui va nous faire son dernier message aujourd'hui, avant le prochain, bien sûr. Il reviendra. Hier, les jeunes qui étaient là, je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'ils reviennent? Ouais, ils étaient tous heureux. On a vécu un bon moment. En tout cas, sens-toi libre parmi nous et que le Seigneur t'accompagne et te bénisse. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Je voulais vous dire combien nous nous sommes fait du bien pendant ces 3 jours.
et ce matin, bien sûr aussi, avec vous, au milieu de vous. Je voudrais d'abord vous saluer tous et toutes dans le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Remercier Laurie, Jennifer de leur invitation. On a eu des moments de partage et on se fait du bien. Vous remercier aussi, vous les uns et les autres, pour vos témoignages d'affection, les entretiens qu'on a pu avoir, les quelques échanges qu'on a pu avoir. Nous nous sommes fait du bien. Vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on se fait du bien les uns les autres. Hein? Gloire à Dieu. Et puis surtout, bien sûr, merci au Seigneur. Je crois qu'il a vraiment travaillé dans les cœurs. Et nous avons essayé d'aller au fond des choses. Alors c'est vrai, il faut du temps, il faut prendre le temps pour cela. Mais pas simplement pour acquérir des connaissances, pour voir des textes, etc. Mais pour que ça se traduise, comme disait à l'instant Laurie, que ça se traduise vraiment dans la vie, par des actes, par des attitudes. Et c'est pour cela que le titre, finalement, de cette session, c'était « Vivre le pardon ». Pas simplement le pardon, mais vivre le pardon. Parce que vous savez, on peut connaître des doctrines, vous avez des gens, des théologiens ou autres, enfin, j'ai rien contre la théologie, parce que j'aime bien, je m'y plonge, mais je veux dire, on peut, des gens qui connaissent sur le bout des doigts, vous leur dites la pneumologie, donc ça c'est les médecins, la pneumatologie, et même moi des fois je me vois, mais la pneumatologie, alors, super, quoi. Mais ils vivent rien. Ouais, alors quand on aborde dans le spirituel, enfin bref, vous voyez, la christologie, ils peuvent écrire quelque chose de... Vous le lisez, c'est super, quoi. Mais ils vivent rien. Et je me rappelle dans notre jeunesse, j'avais une connaissance, quoi. Et il s'est inscrit à la faculté de théologie à Montpellier, qui était réputée, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, faculté de théologie protestante. Mais comme c'était une connaissance, on avait fait un peu les 400 coups ensemble, tout ça. J'ai dit, mais il y a la faculté de théologie, tu vas apprendre? Oui. Je dis, je ne savais pas que tu croyais en Dieu. Ah, mais j'y crois pas. et tu vas faire quoi? Parce qu'il voulait un diplôme, quoi. Il voulait avoir le bac plus, machin. Vous voyez? Et c'est sûr, il a appris des choses, quoi. Mais notre but ici, c'est pas simplement d'apprendre des choses. Bien sûr, il faut connaître, hein. La parole de Dieu, ça a été dit. Mais ce qu'on veut, c'est le vivre. Alors, on a pris la peine... je sais qu'il y a les enregistrements, les YouTube, etc. Mais on a pris la peine, déjà, jeudi soir, d'écorcher un petit peu... de décortiquer. Vous voyez, non, mais... La fatigue est là, de décortiquer. Parce que le pardon, en français, vous avez vu, le pardon, mais le vocabulaire français est un peu pauvre à ce sujet, alors que dans la Bible, la parole de Dieu, des versets traduits simplement par le mot pardon sont beaucoup plus riches que ça. Alors, je ne vais pas revenir, hein, je vous rassure, on ne va pas refaire les 3 soirées là, maintenant, mais on a vu la rédemption, la rémission, etc. Alors ça paraît technique, mais quand on regarde dans les textes, comme c'est riche. Comme c'est riche. Vous voyez, l'éventail, si je puis dire, du pardon, le panorama de la grâce de Dieu, c'est immense. Et on pourrait encore. Et puis d'ailleurs, vous pourriez continuer avec votre Bible, vous voyez, et s'enrichir de manière extraordinaire. Et puis, vendredi soir, on a été un peu plus loin. Alors des fois, c'est, comme le disaient tout à l'heure aussi les frères, il y a des choses qui choquent un peu. Le sang de sa croix. Combien de fois on m'a dit, mais c'est Moyen-Âge, le sang. Oui, c'est vrai que quand on parle du sang, c'est un peu gore. Vous savez, c'est le mot d'aujourd'hui. Oui, mais quand on parle du sang de Christ, du sang de la croix, alors ça vaut la peine de comprendre aussi. Parce qu'en fait, alors là je fais plus que résumer. En fait, la Bible dit c'est le sang de Christ qui nous purifie. Le pardon, c'est une chose. Mais la purification, c'est plus. Hein? Parce que imaginez, je vais raconter une anecdote. L'enfant qui s'était renversé les pots de peinture, il est plein de peinture. Son père, alors le petit, tout en larmes, pardon.
Le père dit, bon, je te pardonne. Il dit, mais bon, je te pardonne, mais je ne peux pas te laisser comme ça non plus. Donc, il a fallu le nettoyer, etc. Vous voyez. Et nous, c'est pareil, quand on se tourne vers le Seigneur, il nous accorde son pardon, mais imaginez qu'il nous laisse empêtrer dans nos péchés, etc. Donc, il y a la purification aussi. Vous voyez. Et puis hier, on a été encore un petit peu plus loin. On a abordé quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, dont on n'entend pas souvent parler, parce que aujourd'hui, il y a de la psychologie, tout ça, on mélange tout. Mais on a parlé du pardon de soi, se pardonner. Et au début, je ne le faisais pas, parce que bon... Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin au fur et à mesure. Quand, avec des fois des gens qui nous parlent, qui n'arrivent pas à se pardonner, alors c'est terrible quand on traîne. Alors on a vu un peu le pardon de soi. On a vu ce que le Seigneur accomplit. Alléluia. Et comme disait le frère, bien ça répondait à un besoin. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin encore, et on va voir le pardon les uns des autres. Ça aussi. Se pardonner les uns les autres. Alors on va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Dieu nous aime malgré nos péchés. Je dis au présent. Bien sûr, on peut le dire au passé, Dieu nous a aimés malgré nos péchés, mais Dieu continue à nous aimer, et malgré nos péchés. Parce que Jean le dit clairement, il nous arrive quand même de pécher. Hein? Bon, oui, vous n'osez pas dire oui, ça fait rien, mais moi j'ai dit oui. Il m'arrive de pécher. Hein? Et bon, je le disais, conduisais à Marseille, et puis à un moment ou à un autre... Ici, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais à Marseille, ouais, voyez, parce qu'il n'y a pas que le péché, dans les actes, des trucs abominables, mais la langue, les pensées, etc. Voyez, bon, bref, les jugements qu'on peut avoir, et tout ça aussi, c'est le péché. Hein. Voilà, il n'y a pas de péché mignon, de petit péché, de grand péché, le péché. Et Dieu continue à nous aimer malgré nos péchés. Ouais. Alors oui, au passé, vous avez le verset derrière vous, derrière moi, en Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas dit, bon, on va voir si vraiment ils ont besoin, s'ils demandent, s'il faut quelque chose. Ouais, d'accord, alors, ok, Christ mourra pour eux. Nous étions encore des pécheurs. Et Christ est mort pour nous. Et puis, il y a un verset, je vous le lis simplement. Psaume 103, verset 8. Un verset de David qui dit ceci, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Et ça, c'est formidable. Parce qu'en réalité, hein, si on veut parler que de justice, etc., ça, il y a des gens... on mériterait que Dieu nous rejette. Je parlais hier de l'attitude des 12 des apôtres, voire des disciples ou d'autres, à l'égard de Jésus. Il y avait des moments quand même, c'était terrible. Il leur parle de la mort, il va se livrer, il va donner sa vie, donc je vais partir, etc. Bon. Et eux, la question qui se pose, c'est de savoir qui va prendre sa place. Lequel va devenir le chef au milieu de nous? Mais vous imaginez, si un simple humain, j'imagine, on aurait dit, bon, c'est pas la peine, débrouillez-vous, quoi. Et lui, il a supporté tout ça, Pierre, enfin, etc., etc. Et c'est formidable. Il nous aime, c'est extraordinaire. C'est étonnant comme il m'aime, comme il t'aime, comme il nous aime, malgré tout, au-dessus de tout. Et au lieu du châtiment, c'est le pardon qu'il nous offre. Gloire à Dieu. Hein? Dans l'Épître aux Éphésiens, je ne l'ai pas noté, mais il dit Dieu qui est riche en miséricorde, poussé par le grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Et grâce au pardon, à la miséricorde dont on bénéficie encore aujourd'hui, les uns et les autres, on a vu ça hier soir, hein, avec le pardon de soi, on peut toujours prendre un nouveau départ avec Dieu.
Vous savez qu'il n'y a pas, c'est pas irrémédiable, je veux dire. À moins qu'on abandonne Dieu, qu'on dise, bon, je ne veux plus rien savoir, etc. Et puis que le Seigneur, voilà. Mais sinon, il y a toujours, on peut toujours avoir un nouveau départ avec Dieu si on se repart, hein, si on confesse son péché, si on se repart, et si on demande la grâce de Dieu, il nous relève, hein, et on repart avec lui. Alléluia. Quand nous nous repentons, on reçoit le plein pardon, toujours grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est la clé, ça a été rappelé ce matin. Alors, voilà, ceci dit, poursuivant, merci, Dieu ordonne en retour que nous nous pardonnons les uns les autres et que nous fassions preuve de la même grâce que celle qui nous a été témoignée. Matthieu 6, Sermon sur la montagne, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ne me regardez pas comme ça. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis parce que je le lis. Celui qui le dit, c'est Jésus. Et vous savez, quand je travaillais tous ces sujets-là, et que j'ai lu ce texte, oula, j'ai dit, est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise ce que Jésus est en train de dire? Et est-ce qu'on réalise ce que nous vivons, hein, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Et je me suis rappelé le Notre Père. Je ne sais pas combien ici ont récité le Notre Père dans leur jeunesse, leur enfance, etc. Notre Père. Et des fois, dans certaines religions, en fait, c'était même une punition. Quand tu allais te confesser, on te disait, bon, ça va, pour ton pardon, tu récites le temps de Notre Père, etc. Donc, vous voyez, bon, quand on est éclairé quand même maintenant, hein, puisqu'on l'est maintenant, hein, voilà. Quand on est éclairé, bon, c'est autre chose que... Mais dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou... Et là, si on prie de Notre Père, si on récite Notre Père, là, c'est toi-même qui le dis. Pardonne-moi comme je pardonne. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir, croyez pas. Ça vaut la peine. C'est vrai, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie. Pardonner aux autres. C'est vraiment pas facile. La douleur, le mal que parfois on nous cause, c'est réel et c'est important. Des fois, on a été blessé, ça a été dit aussi ce matin, on a été blessé au plus profond de soi, on a été meurtri, et il y a des meurtrissures, des blessures, presque même des cicatrices peut-être, etc. Et ça, c'est terrible. Et il y a des vies entières détruites à cause de ça. Hein, on est d'accord. Mais la douleur de vivre dans l'amertume et dans le non-pardon empoisonne notre âme et nous détruit. Parce qu'en réalité, vous voyez, le refus de pardon nous emprisonne. Le fait de refuser le pardon fait qu'il reste toujours un souvenir. Je parlais d'une blessure, etc. Elle est toujours là, cette blessure. Elle n'est pas guérie. Et finalement, nous nous sommes emprisonnés, nous nous sommes liés nous-mêmes. Mais, diapo suivante, lorsque nous pardonnons aux autres, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne disons pas que ce qu'ils ont fait est acceptable. Quand je pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire que, bon, c'est pas grave. Ça peut être très grave, au contraire. C'est pas acceptable. Mais ce que nous faisons, c'est que nous remettons la chose et la personne à Dieu. Je te pardonne. Nous remettons la chose et la personne à Dieu, entre les mains de Dieu. Et nous nous libérons de leur emprise sur nous. Parce que c'est ce que je disais à l'instant, nous ne nous rendons pas compte, nous ne le réalisons peut-être pas,
Mais refuser le pardon à quelqu'un laisse un souvenir. Et il suffira que, des fois, une odeur, l'odeur d'un parfum. Parfois un mot. Parfois croiser la personne. Des fois même, excusez-moi, je connais personne, c'est formidable, vous savez, quand on visite les églises, parce qu'on ne connaît pas les gens. Donc à partir de là, je peux dire, tranquillement. Tu ne peux pas dire, ouais, mais ça c'est parce que je... Non, on ne connaît personne. Mais des fois même dans les églises. Moi je me rappelle dans une église, bon, il y a eu un certain problème, j'entendais ça. Ah mais moi je ne vais pas m'asseoir à côté de lui. On faisait une agape. On regardait où c'est qu'il était, où elle était. Et puis un jour, une brave sœur de nage nous visite. Alors, elle avait fait un bon voyage pour venir nous voir. Et ce dimanche-là, il y avait une agape. Vous voyez, alors bon, c'était super, on était contents, tout ça. Et elle était assise à côté de sœurs et de frères. Et il y a une sœur qui dit, elle parle de quelqu'un, lui dit, j'espère que dans le ciel, au noces de l'agneau, je serai passé à côté d'elle. Et la sœur qui lui dit, vous savez, la sœur c'était une montagnarde, quoi. Elle dit, ah ben c'est dommage pour vous, hein. Alors il dit, pourquoi c'est dommage pour moi? Et parce qu'elle y sera, et vous pas peut-être. Vous ne voulez pas être avec elle? Bon, elle a sorti ça, en fait. Bon, c'est un peu pour un. Mais la réalité, elle est là, c'est que il y a toujours les souvenirs, et finalement, nous sommes emprisonnés nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette grâce et de ce pardon. Et le pardon, diapo suivante, bien le pardon libère de l'amertume et de la rancune. Ça ne veut pas dire, je l'ai dit à l'instant, que parce que je pardonne, eh bien je dis que ce qu'il a fait, c'est pas grave, ou c'est acceptable, ou etc. Non, c'est pas vrai. Jésus et Dieu nous pardonnent. Ça ne veut pas dire qu'il dit oui, bon, c'est pas grave, ce qu'ils ont fait, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable du tout, puisque ça a coûté la mort de Jésus. Mais il nous pardonne. Et pour mieux comprendre pourquoi Dieu nous ordonne de pardonner, pourquoi il est si important d'être capable de pardonner, on va donc voir quelques textes, si vous voulez bien, qui vont nous donner des conseils bibliques sur le pardon, sur l'importance de pardonner aux autres, comme nous avons été pardonnés par le sang du Christ. Alors comment est-ce qu'on a été pardonné? D'abord, Dieu retient longtemps sa colère jusqu'à ce qu'il nous pardonne. Dieu a retenu longtemps sa colère jusqu'à ce qu'il nous a pardonné. Je lis un verset qui est là, je ne l'ai pas noté, mais 145, verset 8, alors c'est la vieille version Seconde 1910. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Lent à la colère, riche en miséricorde. Il nous supporte longtemps. Il nous a supporté longtemps, même volontairement ou pas, même lorsqu'on l'a provoqué. Et des fois, on ne se rend pas compte dans les paroles. Bon, aujourd'hui, voilà, on est les enfants du Seigneur, mais on ne se rend pas compte dans les paroles que les gens prononcent. Un Dieu, vous voyez, comme des fois c'est enseigné, des carrés comme tout, là, ils sont foudroyés sur place, quoi. Et notre Dieu, il est bon, il prend patience. Et d'ailleurs, c'est dit dans l'Écriture, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance, mais il ordonne maintenant la repentance. Ouais. Et béni soit le Seigneur, sinon je ne serais pas là, ni vous. Dieu tend la main aux méchants pour les attirer à lui et pour les réconcilier avec lui. Parce que vous remarquerez, peut-être on verra le verset tout à l'heure,
ce que la Bible dit, c'est Dieu, c'est qu'il nous a réconciliés avec lui. Et moi, souvent, je disais, mais Dieu s'est réconcilié avec nous. Non. Dieu nous a réconciliés avec lui. Parce que lui nous a toujours aimés. Et moi, je pensais qu'en donnant Jésus-Christ, etc., il se réconciliait avec nous. Non. Nous étions ses ennemis, la Bible le dit. Hein. Il n'est pas dit que Dieu, c'est notre ennemi. Alors, après, dans certains textes, quand il parlait au peuple d'Israël, par rapport aux ennemis qui détruisaient Israël, là, il se présentait comme le guerrier, etc. Hein. Mais dans la grâce, dans la nouvelle alliance, il ne se présente jamais comme notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi. Il nous a toujours aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous connaissez tous ces textes-là. Il faut des fois recadrer les choses, les remettre en ordre. Mais la Bible dit qu'il nous a réconciliés avec lui. C'est nous qui étions en inimitié. Et Paul, il est clair avec ça. Hein. C'est lui qui nous étions des enfants de rébellion, nous étions des enfants rebelles, etc. Et il nous a réconciliés par l'amour de son Fils. Même quand on était ignorant de toutes ces choses. Dieu pardonne nos péchés en sachant que nous pécherons encore. Et de la même manière souvent. Et Dieu continue à tendre la main. Dieu fait toujours le premier pas dans le pardon. Là, on parle du pardon, de nos péchés, etc. Dieu fait toujours le premier pas. C'est lui qui vient vers nous. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Et je le disais donc, Dieu pardonne nos péchés en sachant que continuerons à pécher de la même manière. On continue. Le pardon de Dieu est si complet qu'il accorde l'adoption. Vous connaissez ce mot, il est dans la Bible, l'adoption. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Il nous a adoptés. Pas simplement pardonnés, disant, bon, ça va, je te pardonne, etc. Bon. Mais maintenant, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et dans le contexte grec, enfin, etc., c'est-à-dire on fait partie de la famille. La Bible est claire. Jésus, c'est notre frère. Notre Seigneur, parce que des fois, c'est pas le copain non plus, il faut pas tout mélanger. Mais je veux dire, il a donné sa vie pour ses frères. Et Dieu, c'est notre Père. Ça aussi, c'est une réalité. Pas qu'une formule, pas qu'un adjectif. On a été adoptés. Et, bon, je n'ai pas le temps ce matin de voir, mais l'adoption dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de formidable. Il y a toute une cérémonie dans l'adoption. Et bon, on a fait allusion au fils prodigue tout à l'heure, avec la robe, l'anneau, etc. Mais relisez la parabole du fils prodigue. Bon, littéralement, c'est le père qui est prodigue, mais enfin, bon, on l'appelle comme ça. Et quand le fils revient, vous avez vu le père comme il l'accueille, le fils? Il devait être un peu dégoûtant, quoi. Garder les pourceaux, etc. On ne fait pas ça en costume 3 pièces. Bon. Puis, je ne sais pas, l'odeur, il a dû se laver entre-temps quand même, mais bon. Vivait au milieu de pourceaux au bout d'un moment. Enfin, bref. Et quand il prend dans les bras, et pourquoi est-ce qu'il dit revêtez la plus belle robe, mettez-lui l'anneau au doigt, les sandales, les chaussures aux pieds, etc. C'est quoi ça? Alors, c'est pas simplement pour dire, bon, il faut qu'il soit plus présentable. Mais derrière ça, il y a la symbolique, ce que ça veut dire. Donc, le vêtement, la robe, c'était pas pour aller travailler dans les champs, c'était celle du maître de maison, du prince, si j'ose dire. Vous voyez, voilà. Et il retrouve sa place, sa position. Et ensuite, l'anneau. Alors, c'est pas simplement une bague avec un truc. Et l'anneau, c'était le sceau. C'était avec ça, quand il y avait un courrier officiel, etc., tac. On a posé le sceau, et c'était une marque d'autorité de celui qui avait écrit autre chose. Et les chaussures aux pieds, c'est pareil, c'était pas pour aller travailler dans les champs ou autre, c'était les chaussures de notable, quoi. Eh bien, ça, c'était, si vous voulez, l'adoption
officielle. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas trop l'adoption, parce que quand on parle d'adoption, bah, c'est qu'il y a un enfant qui se retrouve sans parents, etc. Et puis, une famille bien à compassion, le prend par affection, par amour, etc. Et puis, dans l'adoption, il devient le fils. Voilà. Mais sauf que quand Paul en parle, il parle dans un contexte gréco-romain. Hein. Et quand l'Écriture parle de l'adoption, en fait, c'était le fils qui était adopté. Hein. Et quand, par exemple, Paul dira aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi ? Parce qu'il est placé sous des administrateurs, sous des instructeurs, etc. Et puis c'était les esclaves qui, en fait, le géraient. Jusqu'à ce que le père estime que l'enfant, enfin l'adulte, parce qu'il était devenu adulte, soit à même, à ce moment-là, si vous voulez, de prendre sa place et de gérer les choses. Et là, il y avait une adoption officielle. Il y avait cette cérémonie dont je parle, ces attributs que l'on lui donnait, et le père en disait, voilà, mon fils. Ouais. Et on passe un peu à côté de quelque chose quand au baptême de Jésus. C'est aussi la transfiguration, mais au baptême de Jésus, quand il est dit que Jésus sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Une colombe qui vient se poser sur lui. Et une voix se fait entendre du ciel qui dit quoi ? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein ? Voyez ? C'est l'adoption. Alors, je ne veux pas dire que c'est à partir de là qu'il devient le fils de Dieu. Mais c'est que Dieu déclare officiellement, c'est-à-dire d'une manière publique, que tout le monde sache qu'il est le fils de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il nous a adoptés, c'est ça. Vous imaginez ? Alors je ne dis pas qu'on est devenu Jésus, non, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est des fils. Et pour Dieu, c'est quelque chose d'officiel, de solennel. Frères et sœurs, si on le réalise, ça change. Parce qu'il y a une responsabilité derrière cela. Et vous savez, vous vous rappelez d'Ésaïe, hein, ce texte d'Ésaïe, verset, chapitre 9, etc. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Bon, on parle de Jésus, hein. C'est un texte prophétique, on le sait tous. L'enfant est né, etc. Mais c'est le fils qui est donné. Et chers amis, réalisons que le pardon va jusqu'à l'adoption. Alors qu'on ne méritait rien. Alors qu'on méritait... C'est pas parce qu'on a dit pardon que du coup, bon, voilà. C'est encore une grâce. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu, dans son pardon, a porté toute la peine pour le mal que nous lui avons fait. Jésus était innocent, on est d'accord, mais il a porté la culpabilité. Ça veut dire, oui, mais ça, on le sait. Oui, je sais, mais je le rappelle. Parce qu'on va voir tout à l'heure les conséquences que ça a. Et Dieu continue à tendre la main, nous tendre la main, pour nous réconcilier, même quand on rejette encore et encore et encore. Jusqu'à ce que, bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, etc., et puis tout le reste. Mais tant que nous sommes sous le temps de la grâce, j'ai la dispensation de l'Église, si vous voulez, sous le temps de la grâce, Dieu continue à tendre la main et il l'attendra jusqu'au bout. Et la pause suivante, Dieu n'exige pas de période probatoire pour accorder son pardon. D'accord, je te pardonne, mais on va voir. Montre-moi un peu ce que tu vas faire. Vous imaginez que Jésus, par exemple, nous dise, bon voilà, maintenant tu es sauvé, alors ma foi, je reviendrai et on va voir ce que tu auras fait entre-temps. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, disqualifié d'office. Mais bon, il n'y a pas de période probatoire. Nous étions encore des pécheurs, et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Le pardon de Dieu, il offre une restauration, un rétablissement complet. Il aime, il adopte, il honore, il s'associe avec ceux qui lui ont fait du tort. C'est tout ça le pardon. Vous ne le découvrez pas quand même. C'est tout ça le pardon. Je pensais que vous allez dire amen, non ?
Et alors, Dieu met sa confiance en nous et nous invite à travailler avec lui en tant que co-ouvrier. Vous savez, cette expression co-ouvrier, collaborateur. Enfin, dans le sens positif du terme, parce que pour les plus âgés, pour ceux qui ont connu la guerre, c'était un peu le mot, mais bon. 1 Corinthiens 3,9. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Mais qui je suis, moi, pour être co-ouvrier avec Christ? Rendez compte? Il faut une confiance extraordinaire. Je dis, il faut une foi extraordinaire. Et c'est ce que dit Paul, quand dans Galates 20, il dit, je vis dans la chair, mais si je vis dans la foi, je vis dans la foi. Alors, en français, c'est traduit, enfin, en tout cas, c'est second, dans la foi au Fils de Dieu. Littéralement, ce que Paul dit, c'est dans la foi du Fils de Dieu. Je vis dans le Christ, dans la foi du Fils de Dieu. Parce qu'il lui a fallu une dose de foi extraordinaire. Bon, il est Dieu, il est capable. Vous vous rendez compte, pour faire de nous des co-ouvriers avec lui. En sachant que ça ne sera pas toujours formidable. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? Parce que nous avons là un repère. Vous voyez, un repère pour nos agissements, même un repère pour nos pensées, pour nos sentiments, bref, pour tout ce qui se passe dans notre vie. Ça, c'est le repère. Alors, est-ce que tout ce que je fais reçoit l'approbation de Dieu? Et est-ce que tout ce que je fais mérite l'approbation de Dieu? C'est pas la même chose. Est-ce que ce que je fais correspond à ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que je suis en train de traiter mon frère et ma sœur comme Dieu m'a traité? 2 secondes pour... Et j'aimerais un instant qu'on s'arrête sur une expression qu'on connaît très bien, particulière, diapo suivante, l'expression « faire grâce ». Faire grâce. Donc faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Colossiens, ça c'est Éphésiens, Colossiens 2,13, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Romains 8,32 dit ceci, il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et dans le français, quand il y est dit, n'est-ce pas, donner, donnera-t-il par grâce, donner par grâce, c'est une expression, mais dans l'original grec, il y a un seul mot que j'ai cité le premier soir, charizomai, qui vient de charis, la grâce. Un seul verbe. C'est le mot qui implique le pardon, mais qui va plus loin que le pardon. C'est pas simplement pardonner, mais c'est faire grâce. Je peux pardonner à quelqu'un et en rester là. Ça va, on se pardonne, c'est bon, chacun. Puis après, comme dit la chanson, chacun sa route, chacun son chemin. Il peut arriver que dans une circonstance, en voyage ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, il y a un embrouille, comme on dit maintenant, et puis que, à un moment donné, on dit, ça va, on s'arrange, c'est bon, on n'en parle plus, puis l'affaire est terminée, chacun rentre chez lui, puis c'est vrai. Je ne verrai peut-être plus jamais cette personne. Mais c'est déjà une chose à faire. Mais ça reste là. Tandis que dans le cas de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Je le disais tout à l'heure, imaginez que le Seigneur me dise, écoute, je te pardonne, mais bonne chance pour la suite. Ça aurait donné quoi? Je vous laisse répondre tout seul. Mais c'est pas ce que le Seigneur a fait. Jésus n'a pas dit, écoutez, moi j'ai fait mon taf, vous êtes sauvés, et on verra. Quand je reviendrai, on verra où ça en sera. C'est pas ce que le Seigneur a fait. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous connaît, hein. Et quand il disait ça, il connaissait les humains, il savait déjà comment ça se passerait. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Je suis le bon berger. Et le bon berger, il veille sur ses brebis. Il ne nous abandonne pas, même quand des fois on a l'impression qu'il est passé où, et il ne fait rien, etc. Mes amis, c'est une grosse erreur de notre part. Il ne nous abandonne pas. Il nous a pardonné. Il nous traite avec grâce, avec amour, avec compassion, avec patience. Il continue à s'intéresser à nous. Et le verset qui est là, eh bien, il le dit bien, n'est-ce pas? Le Seigneur ne s'est pas livré pour nous, nous abandonner ensuite. Il nous donne tout le reste. Et c'est ainsi, j'y arrive, que le Seigneur veut que nous nous traitions entre nous. Comme je vous ai aimé. Il arrive que des chrétiens disent avoir pardonné à l'autre, tout en gardant une distance, une froideur. On garde quelque chose sur le cœur. Si ce n'est pas une rancune, peut-être une indifférence. Et parfois, j'ai entendu des choses. Je lui ai pardonné, mais c'est des choses qui me sont revenues à l'esprit, hein, que j'ai entendu, qu'on m'a dit. Je lui ai pardonné, mais je me suis brûlé une fois, je ne me brûlerai pas une deuxième fois. Mais ça, c'est pas le pardon de Dieu. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, ça va, vous m'avez une fois, vous ne m'aurez pas deux. Vous imaginez qu'il ait dit ça, on était cul d'avance. Hein. Enfin, excusez-moi pour le mot cuit, vous avez compris, quoi. Je lui ai pardonné, mais dorénavant, je me protège. Alors je comprends qu'il y a des choses, parce qu'on en a vécu certainement, qui font peur. Ça dit, ouais, moi je veux bien, mais on a peur que ça recommence. Mais c'est oublier la grâce de Dieu. On ne sait pas ce que va faire, on ne sait pas. Mais quand on est dans les mains de Dieu, quand on agit comme cela, on est entre les mains de Dieu. Et Dieu va veiller sur nous. Et ce qui peut-être nous aurait détruit, eh bien nous allons, ça j'en parle par expérience, nous allons le vivre autrement. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière. Et cette attitude, c'est vrai, elle est complètement étrangère à celle que Dieu a pour nous. Il ne l'a pas dit, ça, il ne l'a pas fait. Et il veut que nous fassions grâce de la même manière qu'il nous a fait grâce. Il veut que nous aimions non seulement en parole, mais aussi et surtout en pratique. Et la froideur. Et la froideur. La distance. L'indifférence. C'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est pas ce qu'il nous demande. La froideur, la distance, l'indifférence, elles n'ont pas leur place. Excusez-moi d'être comme ça direct, mais elles n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Frères et sœurs, si nous sommes frères et sœurs, si nous sommes membres du corps de Christ, peut-être un bras, un pied, ça n'a aucune importance. Eh bien, il n'y a pas de place pour la froideur, la distance ou l'indifférence. Ça m'est égal, je viens, mais bon, je viens pour le Seigneur. Vous avez entendu ça? Je viens pour le Seigneur. Et les autres, si vous connaissiez, non, je ne connais pas, je ne veux pas connaître, Dieu connaît. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a pardonné. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça, c'est le corps de Christ. Et ça, c'est la grâce. Mais tout ça aboutit à une chose, ça c'est faisable et possible, quand nous en arrivons à la réconciliation. Le but de ça, c'est une réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en revient à dire, oui, ok, je dis qu'ils s'approchent pas trop, parce que la réconciliation, et c'est important.
Alors, j'espère que tout le monde va lire. Éphésiens 2,14. C'est lui, en effet, qui est notre paix, donc Jésus, bien sûr. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Là, on parle du peuple d'Israël et puis de l'Église, etc. Mais bon, c'est vrai aussi. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau. En établissant la paix, les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Alors c'est la version top qui le dit ainsi. Là, il a tué la haine. Bon. Là, il a tué la haine. Et réconcilier, ce mot qui est employé là, c'est un mot qui n'est pas très courant dans le Nouveau Testament. En fait, on le trouve ici, et on a vu le texte ces jours-ci de Colossiens 1, versets 20 et 21, qui veut dire revenir à un état d'harmonie comme dans le passé. Comme dans le passé, c'est-à-dire dans le Jardin d'Éden. Au tout début, la rédemption, si je puis dire, le rétablissement, la restauration, c'est nous ramener. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, 5, 6, un peu, on le retrouve ça. Vous savez, frères et sœurs, c'est comme si on n'avait jamais quitté le paradis. Vous allez me dire, la terre aujourd'hui, je ne parle pas de la terre. Je parle de la relation avec Dieu. On est rétabli, et c'est ce que ça veut dire. Et là, il a tué la haine. Alors, la haine entre les Juifs et les... Bon. Mais en tout cas, entre les Juifs et les non-Juifs, il a détruit la haine, le mur de séparation. Paul est en train de parler là, dans le temple, vous savez qu'il y avait un mur qui séparait le parvis des nations et le parvis des gentils, et le parvis où les Hébreux entraient pour aller adorer, etc. Et les autres, il y avait le mur, ils ne pouvaient pas le passer sous peine de mort. Et Paul dit, ce mur-là, Dieu l'a détruit. Et maintenant, autant que nous sommes, juifs ou non, nous pouvons entrer dans la salle du trône. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons être devant le Seigneur et l'adorer en toute liberté, etc. Et ça, c'est vrai pour nous et le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il emploie un autre mot, mais qui dit la même chose un peu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a légué, si je puis dire cela. Alors j'ai souligné, merci, on peut revenir sur, excusez-moi, sur la diapo précédente, dans sa chair, c'est-à-dire dans son humanité. Pas simplement la divinité, mais dans son humanité. En tant qu'être humain, il a détruit le mur de séparation. Et Dieu a créé en lui un seul homme nouveau. Et ça veut dire, frères et sœurs, que nous, vous le savez, nous sommes des humains. Nous sommes dans la chair. La Bible dit, c'est clair, nous sommes dans la chair. On n'est pas des anges. On n'est pas des esprits. On est dans la chair. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la chair qu'on va vivre selon la chair, ou qu'on va marcher selon la chair, ou qu'on va laisser la chair nous dominer. Comprenez ? Il ne faut pas avoir peur de dire je vis dans la chair. Paul dit je vis dans la chair, mais si je vis dans la chair, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, eh bien la réconciliation, il n'y a rien qui ne peut l'empêcher. Parce qu'il a détruit ce qui pouvait l'empêcher. Alors, je vais parce que je ne vais pas vous faire jeûner ce midi. Donc, on a vu, c'est ça, la diapo d'après. C'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation et c'est Christ qui l'a accompli. Dans le verset qu'on a lu, il a voulu, Dieu a voulu. Et c'est Christ qui l'a fait. Parce que parfois on dit, bon, oui, d'accord, mais s'il vient vers moi, s'il me demande pardon, ok, pardonnera. Mais Dieu n'a pas dit, s'il vient vers moi, Dieu nous a envoyé son Fils. Dieu a pris l'initiative. Et, alors je fais une petite ajout, il ne faut pas diviser le caractère de Dieu en deux parties. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois on dit, voilà, Dieu, c'est le Dieu qui est en colère contre les pécheurs, etc. Puis Jésus est venu, il est mort sur la croix, donc il nous a sauvés,
et du coup, Dieu nous aime maintenant. Non, non, mes amis. Dieu a tant aimé le monde. Le Père a aimé le monde. Il a envoyé son Fils et le Fils l'a accompli. Il n'y a pas inimitié, parce que j'entends parfois des choses, on a l'impression que Dieu est là, et Jésus a dit, on peut faire les pauvres, il faut que je fasse quelque chose. Donc il vient les sauver en disant, tu vois, maintenant je les ai sauvés, tu peux pas continuer comme ça, quoi. Non mais, mes amis, si vous avez entendu des choses comme ça, bannissez ça de votre tête. Il n'était pas une inimitié. Il ne faut pas diviser le caractère de Dieu en deux parties. Autant le Père que le Fils nous ont aimés de la même manière. Et il est faux de vouloir opposer, j'allais dire, Dieu, le Père, à Jésus-Christ. N'acceptons jamais cela. Qu'est-ce que le pardon exige ? On va d'abord voir la définition. La réconciliation, c'est le changement d'un état de conflit à celui de paix. Hein ? D'accord. C'est changer une relation à la demande de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui nous le demande, et ce quelqu'un, ça peut être nous qui allons le demander. Et alors, la réconciliation remet les choses en ordre. Tout ce qu'on dit là, on l'a vu tout à l'heure, Dieu l'a fait. Et elle est axée sur la restauration des relations brisées. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas une restauration de ce qui a été brisé. On ne peut pas bâtir sur des ruines. D'accord ? Mais est-ce qu'il est possible de pardonner à quelqu'un et de refuser la réconciliation ? Comme je disais tout à l'heure, mais bon, ok, on pardonne, et puis voilà. Il faut faire la différence entre les deux choses. Dieu nous demande toujours de pardonner, mais le pardon ne mène pas toujours à la réconciliation. C'est là où... Parce qu'il est possible de pardonner à quelqu'un sans avoir la possibilité, si j'ose dire, de lui offrir une réconciliation immédiate. Parce que la réconciliation, si l'autre ne la demande pas, nous, on peut la chercher. Mais il y a des moments, c'est impossible. Pourquoi ? Quelqu'un, dernièrement, me disait, suite à cela, il est venu me voir en me disant, le problème, bon, elle a vécu des choses avec son père, bon, bref. Et elle me dit, mais moi, j'ai pardonné à mon père, mais il est mort depuis longtemps. Et quand il est décédé, ils étaient dans le conflit, quoi. Et elle me dit, mais là, je ne peux pas me réconcilier. Je dis, bien évidemment. Et il est mort. Il n'est plus là. Je dis, mais par contre, vous avez demandé à Dieu, vous avez demandé pardon pour cet état de cœur. Parce que le problème, c'est que si on est dans l'amertume, etc., c'est quoi ? Je vais enfoncer le clou. Hein. Après, vous me jetterez, et puis vous me lapiderez dehors si vous voulez. Mais c'est quoi ? C'est un péché. Donc, il faut commencer par s'en repentir, demander pardon à Dieu pour notre refus, pardonner pour notre... etc. Même si on est blessé. Et dire, écoute, Seigneur Dieu, tu vois, guéris-moi, à la limite. Et dire, mais Seigneur, je pardonne à mon père. Je pardonne à ceci. Même s'il est mort. Parce que toi, tu te libères. Et tu ne traînes plus, comme on l'a vu tout à l'heure, ce boulet. Je veux dire, est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu? Oui, je l'ai fait. Est-ce que vous avez dit à Dieu que vous pardonniez à votre père? Oui, je l'ai fait. Je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire plus. Puisqu'il n'est plus là, il n'est plus sur la terre. Tu ne peux pas aller le trouver, tu ne peux pas aller en parler, tu ne peux pas aller non plus aller consulter une voyante pour parler avec Ouais, surtout en chrétien. Eh bien, l'affaire est réglée. Il y a des cas, c'est vrai, où on ne pourra pas. Mais il est important que nous soyons libérés par rapport à Dieu. Mais, si le pardon donc, peut exister comme ça en dehors d'un contact impossible avec l'offenseur, chaque fois que c'est possible, et dans la majorité des cas, il faut se réconcilier. Tenter une réconciliation. La personne peut la refuser. À ce moment-là, c'est son problème. À ce moment-là, c'est l'affaire de Dieu.
c'est plus mon affaire. Et c'est plus mon problème. Et croyez-moi, par expérience, vous ne pouvez pas savoir comment. On décolle. On est soulagé, on est libéré, on est affranchi. Et quand on revoit la personne, ou quand une occasion fait que, voilà, bon, il y a plus de... C'est fini. Et selon la relation qu'il y a, on peut aller, comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi? C'est bon, c'est super. C'est extraordinaire. Et un jour, quelqu'un me disait qu'il y avait eu une réconciliation. Et lui, il souffrait de la situation, et puis la personne est venue, il y a eu la réconciliation, et il lui dit, ah, alors ça va être comme avant? Et l'autre lui dit, non, ça va être mieux. Ah, gloire à Dieu. Diapo suivante, celui qui a été justifié a été réconcilié. Et n'étant plus les ennemis de Dieu, nous devenons les bénéficiaires de ses faveurs. Mais la paix intérieure et mutuelle est impensable avant que l'on connaisse la paix avec Dieu. Tant qu'on résiste à Dieu, on ne peut pas avoir la paix avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans une situation qui est contraire. Il continuera à travailler. Mais quand on est en paix avec Dieu, alors oui, on peut être en paix les uns avec les autres. La réconciliation, diapo suivante, réconcilie des hommes entre eux. Et être réconcilié avec Dieu met fin aux hostilités qui dressent des obstacles entre nous. Parce que derrière tout ça, il y a l'action de Dieu. Quand on est, j'allais dire, au diapason avec Dieu, à partir de là, Dieu peut travailler. Sinon, il est freiné. Il ne nous fera pas faire quelque chose que nous refusons de faire. Le Seigneur nous montre dans sa parole ce qui convient, ce qui fait ça. Mais si nous ne voulons pas le faire, nous sommes libres. Mais à partir de là, ne demandons pas le secours de Dieu. Être réconcilié avec Dieu met fin aux hostilités qui dressent les obstacles entre nous. La preuve d'un pardon authentique, c'est la liberté personnelle de ne pas réagir de manière vindicative. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que cela est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, bien sûr, dira Paul, soyez en paix avec tous les hommes. Mais que dit Jacques 3,11, je ne l'ai pas noté, c'est la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et je ne peux pas, comme je viens de le dire, entrer dans la réconciliation, etc., si moi-même je ne suis pas dans ces dispositions-là. Je ne peux traduire dans ma vie que ce que je suis moi-même, que ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, j'en arrive à la fin. Comment s'est opérée la réconciliation? D'abord, Dieu n'a pas attendu que nous fassions le premier pas. Romains 5,10, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions encore ennemis. Deuxièmement, il ne met plus nos fautes sur notre compte. Hier, je parlais de l'ardoise. Quand Dieu pardonne, il efface. On a vu, il efface l'acte et il a été détruit en le clouant à la croix. Il a effacé les ordonnances qu'il y avait, ce n'est pas la loi, mais tout ce qui nous condamnait, et il l'a détruit.
Et tout cela, 2 Corinthiens 5, 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Vous savez que c'est reposant, ça, de dire ça y est, Dieu. Et de ne pas être dire aïe, aïe, aïe. Et si demain il me remet la note sous le nez, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est fini, elle n'existe plus la note. C'est terminé. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas ça. Dieu, troisièmement, a détruit, je le disais, l'objet du conflit. On l'a vu hier, je n'y reviens pas. Il l'a détruit. Il ne viendra jamais en train de dire, est-ce que tu te rappelles? Vous savez qui c'est qui fait ça? Un diable. Et lui, il ne vient jamais. Il a fait la paix par Christ. Donc, je reviens au texte tout à l'heure. La mort à soi, dans sa chair, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire la mort à soi et l'abnégation. Vous voyez? Et il était mort à lui. Quand dans Philippiens 2, Paul dit, n'est-ce pas, eh bien, il s'est humilié lui-même. Hein? Il s'est abîmé littéralement, il s'est écrasé lui-même. Et il est venu comme un simple homme au milieu des hommes. Et il a vécu non pas comme un prince et un roi, etc., mais comme littéralement un esclave. Mes amis, la croix, permettez-moi de vous dire que c'est pas Golgotha. Enfin, il y a eu la croix à Golgotha, mais elle était bien avant ça. Elle était déjà dans le ciel. Parce que pour venir abandonner la gloire qui était la sienne dans le ciel, pour venir vivre comme un esclave au milieu des hommes, mes amis, il faut être mort à soi. Et ce que Jésus a dit pour les autres, il pouvait le dire parce que lui-même l'a vécu. Il n'a jamais dit aux autres, hein, faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Bon, ouais. Il pouvait dire, si quelqu'un veut venir pour moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, etc. Parce qu'il savait qu'il faut être mort à soi-même pour suivre le Christ. Pour être disciple de Jésus, c'est pas vrai. Et lui-même pouvait le dire parce que lui, il a tout abandonné, il est mort à soi-même, etc. Et c'est ça que nous avons là. La paix, c'est parce qu'il y a eu la mort à soi et l'abnégation. Et ensuite, on va voir l'application. Tout ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, n'attendons pas que les autres fassent le premier pas. Comme Christ vous a aimé, ou comme Dieu nous a aimés. On a dit qu'il a fait le premier pas, ben n'attendons pas que les autres fassent le premier pas. Ne mettons plus leur faute au compte des autres. Ouais, moi je veux bien te pardonner, mais tu te rappelles, et puis il y a eu ça, hein, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça. Et au bout de compte, tu dis, ouais, bon, c'est pas la peine, quoi. Faisons la paix en allant ensemble à la croix. Alors, c'est pas simplement des mots, je veux dire, mais je veux dire, bon, écoute, on se met à genoux, on vient de déposer nos fardeaux au pied de Jésus, on prie ensemble, on prie l'un pour l'autre, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur te pardonne, que le sang de Christ nous lave de tout ça, on fait, etc. Ou certainement dans les larmes, prendre dans les bras les uns, mais pas du cinéma, je veux dire, excuse-moi, mais pas, je veux dire, pas dans le sentiment, pardon, pas dans le sentiment, mais spirituellement. Et faisons mourir le péché dans la chair. Faisons mourir le péché dans la chair. La Bible dit crucifier le vieil homme. Crucifier le vieil homme. Vous savez, la crucifixion, ce n'est pas une mort instantanée. À la limite, il aurait dit couper la tête au vieil homme. On dit, ouais, c'est une fois, paf, nous coupe la tête. Recoller une tête, ça n'a jamais marché. Mais crucifier. Alors bien sûr, on meurt, hein. Mais il faut des heures, hein, et des jours. Jésus est mort en 3 heures, c'est un miracle. Mais c'était pendant des heures et des jours qu'on entendait les crucifiés hurler petit à petit, de moins en moins. Parce que... Et quand il dit crucifié, pourquoi? C'est pas parce qu'il dit ouais, souffre bien, mais plus tu souffriras, plus Dieu t'aimera. Non, c'est parce que le vieil homme, il s'accroche. Alors un jour, un peu, le lendemain un peu plus, et au fur et à mesure, et au fur et à mesure, et au fur et à mesure. Mais si le vieil homme n'est pas mort, si
si le péché dans la chair n'est pas mort, on n'y arrivera pas. Il y aura toujours quelque chose qui va dire, ouais, non, mais bon, etc. Mais c'est impossible. Et c'est comme ça que j'ai commencé, si vous vous en rappelez, avec 1 Corinthiens 13, il excuse tout, il pardonne. Mais c'est impossible, Seigneur. Moi, le premier, quand je lisais ça, à chaque fois, à la fin, de 12 à 14, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas, moi. Pas possible, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Seigneur, j'arriverai jamais. Je ne peux pas. Parce que j'ai compris que j'étais en train de lire un texte, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, 12, 13, 14, qui, les 3 chapitres, parlent des manifestations de l'Esprit. Moi, je ne peux pas, mais Dieu peut. Moi, je ne peux pas, mais l'Esprit de Dieu peut. Moi, je ne peux pas, mais si tu laisses l'Esprit de Dieu le faire, lui, il le fera. Et c'est ce qu'on est en train de dire là. Et puis le mot de la fin. Jacques 4,10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour les péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Et j'arrête là. Et j'arrête là. Mais je voudrais vous inviter à prier. Peut-être pour ceux qui le peuvent, vous levez à votre place. Et si vous le voulez, bien sûr, priez le Seigneur. Dans votre cœur, dites, Seigneur, ce que j'ai eu ce matin, ça paraît, Seigneur, insurmontable, impossible. Alors je reprends cette parole de Jésus. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Parole de l'ange qui parlait à Marie. Également, à Dieu, tout est possible. Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Je le confesse, Seigneur. Mais je ne veux pas en faire une excuse pour dire, écoute, Seigneur, désolé, mais j'y arriverai pas. Mais je réclame ton secours, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette capacité, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, ce désir d'aller vers l'autre. Vous avez peut-être un contentieux, certainement, avec l'un ou avec l'autre. Peut-être même quelqu'un ici, au milieu de l'auditoire, etc. Seigneur, je veux que maintenant, ça cesse. Je vais aller le trouver, je vais aller la trouver, Seigneur. Et je veux vivre, mettre en pratique ce que je viens d'entendre ce matin. Seigneur, moi je veux être libéré de cela. Et je te prie pour que bien le cœur, son cœur à elle, son cœur à lui, soit touché. Pour que cela, Seigneur, permette une réconciliation. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, de mon côté, bien je veux faire ta volonté. Donne-moi-en la force, Seigneur. Le courage peut-être. Mais je veux le faire, Seigneur. Je veux obéir. Parce que la fête, c'est ça. Est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas? Je veux, je ne peux pas, il n'y a pas de souci. Dieu le peut. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Pour tout le monde. Mais je vois qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont levés. Mais disons pour peut-être rassurer les autres. Et je voudrais qu'on prie dans notre cœur. Ça va peut-être demander un petit moment de silence. On prie dans notre cœur. Seigneur, aide-moi. Et si là maintenant le Seigneur est sur votre cœur, quelqu'un qui peut être ici au milieu de nous, n'attendez pas. Allez le voir. Je sais que je bouscule les codes. Bon, avec Loris, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Sinon, on réglera ça après. Mais ne repartez pas sans avoir mis en pratique. J'ai hésité ce matin de prêcher avant la Sainte-Seine. J'ai dit, mais si je prêche avant la Sainte-Seine, si des gens sont obligés de partir, parce que le mari, parce que, etc., et qui partent sur la Sainte-Seine, je ne voudrais pas après que Laurie ait des reproches.
Donc je le fais après. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons fait ce matin? Ce que nous faisons dimanche après dimanche. Partageons le pain. Nous buvons le vin, c'est plus là une seule coupe, mais on boit le vin. Et vous vous rappelez de ce que Paul dit, si quelqu'un le fait sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, je ne suis pas là pour faire peser sur vous un jugement, je suis en train de vous dire ce que veut dire ce texte. Et pendant longtemps, j'ai cru que simplement il parlait du corps de Christ qui a été répandu à la croix, c'est un souvenir du sacrifice de Jésus, etc. Jusqu'à ce que je réalise dans quel contexte Paul a dit ça. 1 Corinthiens 10, 11. Paul le dit dans quel contexte? Mes amis, l'église de Corinthe était en pleine bisbille. Il y avait l'agape. Il y en a qui n'avaient rien à manger. Et les autres qui se gavaient. Il y en a qui avaient bu plus que de raison. Et les autres qui n'avaient rien à boire. Et chacun de son côté, etc. Et puis tout d'un coup, derrière, on prend le repas du Seigneur. Vous lisez ça dans le contexte. Et quand Paul dit sans discerner le corps du Seigneur, il parle du corps de Christ, mais il parle du corps de l'Église. Manger le pain et boire la coupe sans réaliser que l'Église c'est le corps de Christ et être en conflit peut-être, ou être, n'est-ce pas, peu importe, avec quelqu'un qui n'est certainement pas à côté de nous, ailleurs, prendre le pain, prendre le vin comme si de rien n'était. Excusez-moi, tant pis, peut-être je ne serai plus jamais invité, c'est pas grave. C'est une hypocrisie. Alors, ici, ce que je vous demande, c'est de garder les yeux fermés, peut-être. Mais si ce n'est pas là maintenant, tout à l'heure en sortant, ou peu importe, passer un coup de fil, et s'il y a quelque chose avec quelqu'un, entre quelqu'un et vous, dites-moi, écoute, il faut que ça s'arrête. Après ce qu'on a entendu ce matin, il faut mettre un terme à ça. L'autre acceptera ou n'acceptera pas, ça après c'est son affaire. Mais faites-le. Et il faut que le monde voit ce que Christ fait dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il faut que le monde voit l'Église corps de Christ. Dans un monde qui est déchiré de tous les côtés. Alors ce matin, prenons la résolution dans notre cœur. Et si vous en avez l'audace et le courage d'aller vers quelqu'un, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais parlez au Seigneur un moment. Et ensuite, je laisserai Laurie terminer par une prière ou des annonces. Seigneur, merci encore pour l'action de ton esprit, de ta parole. Seigneur, tu entends les prières, ce qu'il y a dans les cœurs, tu le vois. S'il y a des choses à régler, Seigneur, eh bien que mon frère, ma sœur, peu importe, Seigneur, fasse le pas maintenant pour régler cela. Mais ne permets pas que les choses restent dans le statu quo. Merci, Seigneur, pour l'Église. Seigneur, nous sommes bénis dans cette Église. Mais tu veux encore aller plus loin. Et je te bénis, Seigneur, pour ton action.